Bonjour à tous. Alors, depuis toujours, depuis que j'ai commencé à travailler professionnellement et depuis même bien avant, on me demande tout le temps, c'est la question qui revient sans cesse: «Est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est du travail?» C'est vraiment tourné comme ça, à chaque fois il y a le terme «don» qui revient. Je trouve que ça fait un peu don divin, c'est un peu étrange quand même comme terme, je trouve. Mais bon, c'est la question qui revient tout le temps et c'est un peu le débat avec les gens qui posent la question et entre dessinateurs et entre artistes en général. Le nombre de fois où j'ai répondu ce que je pensais de cette question, et c'est-à-dire non, je ne pense pas que ce soit un don, et où la personne en face fait: «Ah non mais si quand même! Ah bah si!» Et ah bon bah OK, bah pourquoi vous me posez la question? Heu et en fait, récemment j'ai travaillé avec, plusieurs classes, en Normandie et en Picardie, maritime. Et notamment avec une classe de primaire qui avait été adorable et à la fin et qui avait beaucoup de questions. Et à la fin, en fait, l'enseignant m'a posé cette fameuse question et comme je suis tellement habituée à ce qu'on me demande ça et pendant 2 heures, je passe du temps avec les enfants, j'essaye de les décomplexer sur le dessin en disant: «La bande dessinée, c'est pas un livre illustré, si vous dessinez pas super bien, c'est pas grave, vous pouvez faire une BD avec des bonhommes bâtons, c'est pas grave de bien savoir dessiner pour faire une BD». Heu, Souvent, je passe 2 heures, du coup, à décomplexer les élèves, à les motiver, à leur apprendre à dessiner des trucs pour que même ceux qui ne dessinent pas du tout repartent quand même avec un petit bagage et ça m'arrive régulièrement d'avoir des enseignants qui concluent l'atelier en disant: «Ouais, enfin quand même, c'est un don, hein, moi j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, regardez, tel élève, il y arrive pas non plus». Là, je fais: «Ah non! Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça devant les élèves? Ne faites pas ça, s'il vous plaît». Bref, du coup, je m'attendais un petit peu à ça. Donc je commence à faire une réponse, celle que je vais vous donner ensuite et là j'ai senti le prof super, déçu. Et il dit: Bah, ouais, mais en fait, moi j'arrête pas de dire à mes élèves que quand ils s'y mettent, que quand ils veulent apprendre quelque chose, ils peuvent, qu'on peut tout faire ce qu'on veut dans la vie, du coup, et du coup c'était très marrant parce que d'habitude j'ai exactement l'inverse. Du coup, pour essayer d'amener délicatement la réflexion et machin, je mets un peu d'eau dans mon vin et tout. Et là, en fait, on a quelqu'un qui est vraiment convaincu que c'est que du travail. Donc c'est un petit peu marrant, cette ambivalence. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo aussi parce que récemment, j'ai eu un échange avec quelqu'un par commentaire euh, qui me disait il faut rester spontané. Je disais oui, ça c'est dans l'idée, c'est dans l'image d'Épinal de l'artiste, mais en fait, la spontanéité, elle n'est pas si présente que ça dans le travail, surtout pas quand on est sous contrat en fait. Déjà, moi, quand je travaille pour moi, franchement, si j'étais que spontanée, je ferais toujours le même profil. D'ailleurs, pendant un temps, ce que j'ai fait pendant 2 ans, je sais pas, c'était il y a longtemps, je crois que j'étais pas encore professionnelle, mais je faisais toujours le même profil parce que j'étais habituée à le faire, parce que c'était simple, j'aimais le faire, mais en fait, je travaillais rien et du coup, comme beaucoup de gens, j'avais des lacunes, pour dessiner les mains, parce que les mains, c'est chiant à dessiner. Du coup, on a un personnage qui a une bonne tête, l'ancrage est super et d'un coup, arrivé aux mains, on a un ancrage vraiment faible et tremblotant et tout fin parce que ça se voit qu'on n'est pas à l'aise. Donc non, ça peut pas être que de la spontanéité. Et j'y réfléchissais du coup ce matin et je me disais, mais en fait, depuis que je suis petite, c'est parce que je me rends pas compte, parce que ça se fait naturellement et puis après on grandit et on oublie. Mais en fait, c'est du travail, c'est énormément de travail. J'avais des méthodes de dessin, c'était un peu, à chaque fois qu'il y avait un anniversaire ou Noël, c'était les cadeaux que j'avais, quoi. C'était des méthodes d'apprentissage pour dessiner. Euh, Pendant un temps, quand j'étais petite, je dessinais tout le temps des chevaux, ça m'est beaucoup passé depuis, mais j'avais appris en fait à dessiner des chevaux qui courent, des chevaux qui marchent, des chevaux qui mangent, des chevaux qui se cabrent. C'était compliqué comme exercice en fait. C'était pas, il y avait rien de spontané là-dedans. Ou c'est pas peut-être pas rien de spontané, mais c'était quand même un exercice du travail et se mettre en difficulté pour essayer de faire quelque chose qu'on maîtrise pas justement. Euh, et bon, après, je vais partir dans des débats un petit peu houleux, mais c'est un petit peu comme certaines réflexions sur l'éducation des enfants où j'ai déjà entendu, j'avais vu un reportage qu'on m'avait montré où à un moment on disait ne le touchez pas, laissez-le faire, il va grandir par lui-même. Ça, c'est dans un monde idéal, oui, il y a des enfants qui y arriveront et qui vont s'en sortir et qui vont avoir la curiosité d'aller vers certaines choses. Moi, personnellement, je pense que si on ne m'avait pas poussé, si j'avais pas été cadrée à certains moments de ma vie dans l'enfance, franchement, je serais restée dans ma chambre ou dans le jardin, seule, à dessiner ou à regarder la télé et jouer à des jeux vidéo parce que j'aimais bien ça. Et je ne pense pas que... enfin,
j'étais un peu une enfant loup, moi, quand j'étais petite, et je pense que je serais restée, une enfant loup, enfin une grande fille loup du coup, mais ce truc de vouloir que ça vienne tout seul et du coup cette, comment dire? Cette espèce de magie artistique, c'est un petit peu comme quand on va voir, le Cirque du Soleil et on dit: «Oh, ça a l'air tellement facile, moi je peux pas faire ça». Bah ouais, mais ça a l'air tellement facile, ça n'est pas tellement facile ou maintenant ça l'est à force de travail. Hem, du coup, c'est beau comme idée de, «Ouah et la personne, il y a une guêpe autour de moi et la personne elle y arrive toute seule et tout». C'est beau, ça fait rêver, mais en fait, c'est pas de la magie. Ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Et à la fois, c'est beau de se dire tous les efforts qui sont derrière ce travail. Euh, Bref, du coup, c'était une très très longue introduction. J'ai fait plusieurs petites notes pour un peu donner les pour et les contre. Donc, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est du travail, ou est-ce que c'est un petit peu les deux? Donc, il y a une expression, je sais plus qui a dit ça, je l'ai entendu plein de fois dans ma vie. C'est quelque chose comme 1% de talent, 99% de travail. Euh, voilà, je la place là, je vous laisse y réfléchir. Euh, Moi, du coup, je vais un peu amener les conclusions que j'ai eues. À une époque, quand j'étais jeune, vu qu'on me répétait «Elle a un don», je me disais «Bon, bah, ok, c'est un don». Enfin, c'était acquis en fait comme idée, mais j'avais jamais réfléchi là-dessus. Après, je me suis persuadée que ce n'était que du travail uniquement. Et maintenant, je suis un petit peu plus mitigée. Je vais expliquer pourquoi. Euh, Moi, personnellement, j'ai toujours eu une super bonne mémoire. Pas photographique, mais pas loin. Et en fait, j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et notamment qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas d'image dans leur tête. Ça existe. Ou en tout cas, c'est compliqué. Et j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait dit, moi, quand je ferme les yeux, et je n'ai pas de photo sous les yeux, et de toute façon mes yeux sont fermés, je n'arrive pas à visualiser le visage de mes propres parents. Pourtant, je les vois souvent, etc. Et je n'arrive pas à les visualiser dans ma tête. Ça, c'est ce que disait cette personne. Donc là, déjà, forcément, je me dis, on n'est pas égaux, en fait. Moi, je pense à plein de choses. J'arrive facilement à les visualiser, en fait. Ça vient facilement dans ma tête. Euh, je retiens facilement les choses et comme je disais, j'ai pas une mémoire photographique, mais il y a quand même un petit peu de ça. C'est pas ça, mais pas loin. Donc forcément, d'emblée, je suis aidée. C'est pas une question de savoir tenir mon crayon ou de savoir faire un trait de façon spéciale, c'est vraiment une question dans la tête, ce qui se passe et ce qu'on arrive à retenir. Donc forcément, je pense que je pars avec un avantage de par une bonne mémoire d'emblée. Après, moi, j'avais un grand-père qui peignait tout le temps. Il y avait des tableaux de lui absolument partout chez mes grands-parents. Il y en avait partout chez mes parents. Euh, et du coup, j'étais un petit peu encouragée, un peu beaucoup encouragée là-dedans parce que ça faisait un peu, elle marche dans les pas de son grand-père. Et lui, il me donnait des conseils et c'était un petit peu le truc. Chaque fois qu'on allait voir mes grands-parents, c'était je préparais un maximum de dessins pour lui montrer. Il me donnait des avis, donc il y avait une fierté là-dedans, un échange aussi. Je me sentais écoutée, accompagnée. Donc à la fois baignée dans un milieu et à la fois recevoir et des encouragements et sentir que c'est un moyen par lequel on arrive à s'exprimer. Donc ça joue en fait. Alors justement, l'expression, ça c'est important. Moi, c'était vraiment mon moyen d'expression. Du coup, il y a quelque chose qui me poussait à aller vers ça. Et je voulais justement parler d'un livre, un manga, qui s'appelle Un zoo en hiver de Jiro Taniguchi. Euh, je ne sais pas à quel point c'est autobiographique ou pas. Ça a l'air quand même assez autobiographique. Ça m'avait énormément touchée. Je vais essayer de pas spoiler. En gros, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui veut devenir mangaka. Et il va rencontrer une personne qui va énormément l'encourager là-dedans et qui va un peu coécrire des histoires avec lui. Et lui, ça devient son but de vraiment avoir cet échange avec cette personne. Ça devient presque un jeu en fait. C'est un prétexte pour se voir, pour passer un moment ensemble, c'est ils écrivent ensemble. Et à un moment du récit, il ne voit plus cette personne. Euh, et en fait, il se rend compte qu'il ne trouve plus de sens à dessiner. Il trouve plus de sens à faire des mangas. Et ce sens se perd complètement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée parce que je l'ai vécu en fait. Arrivé à l'âge adulte, à moi, j'ai une période assez solitaire.
et surtout les personnes qui étaient un peu les référentes à qui je montrais mes dessins n'étaient plus présentes pour les voir. Soit on se parlait plus, soit les personnes étaient décédées, soit à ce moment-là on se voyait moins, soit il y avait pas l'espace pour ça et le sens n'était plus là, en fait. Il y avait vraiment un: «Bah ouais, mais à quoi ça sert, en fait, de faire ça?» Et dans le même temps, j'étais un petit peu en train de découvrir, une autre vie que celle de ne faire que dessiner tout le temps et être un peu plus, dans le moment présent, dans l'action, dans la sociabilité avec des humains en direct, sans passer par une feuille. Et il y a pareil, il y avait un manque de sens soudainement, de dire: «Ouais, en fait, à quoi bon?» Et tout ça, ça va jouer, en fait, c'est le sens qu'il y a derrière. Moi aussi, je faisais plein de petites, BD, un peu des petits strips, en fait, racontage de vie et cetera. C'était assez à la mode à une époque, un petit peu comme les notes de Boulet, heu, pas à son niveau bien sûr, mais c'était dans cette mouvance-là et en fait, bah, c'était vraiment pour faire marrer mes potes et pour rigoler avec eux et puis, il y a deux trois moments où ça a déplu à des gens parce qu'ils ont pas aimé la façon dont c'était représenté ou j'avais grossi le trait pour que ça devienne drôle, sinon c'était pas drôle à raconter comme ça et ça leur a pas plu. Hem, Puis des fois juste un manque d'intérêt en fait à faire ça, bah, on rigole bien, est-ce que c'est vraiment la peine de re-raconter cet événement, en dessin, et cetera? Donc bref, je pars un petit peu loin, mais voilà, déjà, le sens qu'il y a derrière, ça va jouer énormément en fait. Et du coup, j'en viens à ma première note, décidément c'est long. C'est d'emblée, est-ce que vous avez envie de passer du temps sur cette chose que vous apprenez, que ce soit le dessin, la musique, la cuisine, peu importe. C'est d'emblée, si vous avez juste envie d'avoir un résultat, le nombre de gens qui me disent: «Oh, eh ben moi si je dessinais comme ça», et il y a pas de fin de phrase. Mais quoi, si tu dessinais comme ça, tu te ferais des posters que tu accrocherais partout dans ta chambre? Tu vendrais tes dessins? Ça veut dire quoi en fait, si tu dessinais comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? C'est une vraie question, hein, il y a pas de sarcasme, dans ma phrase, c'est juste vraiment je suis curieuse. Oui, si tu dessinais comme ça, quoi? Hem, faut avoir envie d'y passer du temps parce que, bah, c'est long en fait, ça peut être fastidieux et des fois on se plante, on recommence 3 fois le même dessin ou en fait entre ce qu'on avait en tête et ce qu'on fait, peu importe si le résultat est joli ou pas, c'est pas du tout ça qu'on voulait faire donc on est quand même déçu. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Est-ce qu'on a envie d'y passer du temps, de potentiellement se casser les dents, de refaire, de recommencer? Heu et je pense vraiment qu'il faut avoir quand même un petit éclair de passion ou d'envie ou de d'appréciation dans l'apprentissage à ce moment-là. Moi, en ce moment, j'apprends, à faire du modelage et de la céramique. Il y a vraiment des moments, je m'en fous de rater et je suis juste trop contente. Là, je suis là à jouer avec la boue et et à faire mes trucs, à dire: «Ah mais c'est génial, c'est de la 3D, c'est fantastique». Et je me dis, c'est dingue en fait ces moments où on a une soif d'apprendre dans la vie, il faut vraiment les chérir et les cultiver parce que ça n'arrive pas tout le temps. Moi personnellement, je sais qu'il y a des moments, vraiment je suis pas du tout, dans une curiosité, dans une recherche d'apprentissage et ça dépend en fait, mais ces moments-là quand ils arrivent, faut les attraper je pense et après ça se cultive aussi. Hem, du coup bref, envie d'y passer du temps, ça c'est, peut-être un petit peu la base. Une envie et sans doute un sens. Pourquoi on fait ça? Ensuite, du coup, bah, il y a peut-être aussi quand même une question de concentration parce que, ben, moi personnellement, je dessinais pendant les cours, parce que ça m'aidait le fait d'être focus sur un dessin, sur faire un trait en même temps, un peu comme quand on parle au téléphone et qu'on fait des dessins automatiques, ça m'aidait à me concentrer. Ce que beaucoup d'enseignants n'arrivaient pas du tout à comprendre, du coup je me faisais engueuler et on me demandait de regarder le tableau, béatement et alors qu'en fait je j'écoutais rien, enfin j'arrivais pas à écouter et on partait du principe que si j'avais le nez sur ma feuille au lieu de regarder l'enseignant, c'est que je n'écoutais pas, ce qui était totalement faux et désolée mais un peu stupide en fait et je crois que ça a changé, hein, cette vision des choses depuis avec, toutes les mises en avant de tout ce qui est, TDAH et cetera. Je pense que c'est beaucoup plus toléré et accepté et c'est tant mieux parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir un truc dans les mains ou de faire une activité pour réussir à se concentrer. Bon, peu importe. Hem, Ensuite, j'avais noté une remise en question aussi. Alors ça, c'est encore autre chose qui n'a rien à voir. C'est savoir tout le temps se remettre en question, savoir aller montrer son travail et accepter qu'on va peut-être vous dire: «Ben, ça va pas, ça va pas du tout, ça, c'est à revoir, ça». Et en fait, ça arrive souvent aussi qu'on voit des gens qui ont un bon bagage, donc ça peut être des gens, très jeunes, donc par exemple, je vais dire n'importe quoi,
des enfants qui ont 7, 8, 9 ans et on va dire: «Waouh, vraiment, vraiment, ils sont super forts, ils font des concours de dessin et de bande dessinée, ils les gagnent, machin». Mais ça peut aussi être des adolescents, ça peut être des jeunes adultes qui sont en école, et cetera. Et du coup, des gens, on leur a tellement dit que c'était génial ce qu'ils font, que d'un coup, ils vont plus du tout se remettre en question, ils vont complètement arrêter dans la progression en mode: «C'est bon, moi c'est bon là j'ai mon diplôme imaginaire, du dessin ou alors j'ai mon vrai diplôme, universitaire, de, telle école, prestigieuse, du coup j'ai plus besoin de fournir d'efforts». Eh bah si, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est con la vie, mais bah ouais. Et en fait, bah, c'est parce qu'à la fois il faut, bah, faut continuer de s'entraîner pour pas perdre. Hem, je sais pas si c'est comme l'expression: «C'est comme le vélo, ça s'oublie pas», ça j'en sais rien. Mais je pense quand même qu'on perd, quoi. Enfin, c'est un peu comme quand on pratique pas du tout, une langue étrangère, on oublie, on perd des codes, on perd des facilités, et cetera. Et puis en fait, au-delà de ça, on peut avoir un très bon niveau pour son âge quand on a 10, 12, 15 ans, même 18 ans. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a un bon niveau pour son âge à 15 ans que du coup, si on ne fait plus aucun effort, on aura toujours un bon niveau pour son âge quand on aura 40 ans. En fait, ça ne sera plus comparable. On aura le niveau d'un quelqu'un qui dessinait bien quand il avait 10 ans. Et ça, j'insiste un peu lourdement là-dessus parce que je vois ça très souvent en fait. C'est des gens qui, je sais pas trop ce qu'on leur a dit à une époque, mais ben désolé, mais qui se la pètent un peu pour certains. Et ça m'arrive, des fois, je vois des gens, je n'ai pas encore vu leur travail, et vraiment, je les sens hyper sûrs d'eux. Mais vraiment, vraiment, c'est ouais, ouais, moi, ouais, je dessine bien, quoi, ouais, ouais. Et là, je vois ce qu'ils font, je fais ah, ah bon, d'accord. Et à côté de ça, j'ai l'inverse, hein, j'ai des gens qui sont extrêmement humbles et dans une humilité très exacerbée et qui arrêtent pas de dire ah non, c'est pas terrible ce que je fais et qui veulent pas montrer, en fait, c'est vachement bien. Vraiment, faites attention à ça parce que. En plus, des fois, il faut voir qui vous complimente. Je me rappelle, c'était un peu dur, mais quand j'étais à la fac, il y avait un camarade de fanzine, JB, si tu te reconnais, qui m'avait sorti un truc super dur, mais c'était un peu drôle. Il avait dit, ouais, machin, on sent qu'il y a sa grand-mère qui n'y connaît rien, qui a dû le complimenter et lui filer 2 € quand il avait 7 ans pour lui dire, vas-y, continue, t'es sur la bonne voie, je t'achète ton dessin. Et il a pas compris que dans la vie, c'est pas sa grand-mère qui va continuer à être derrière lui et à l'encourager. Voilà. Donc, bah, c'est aussi voyez à qui vous demandez des conseils en fait, parce qu'il y a des gens ils vont dire c'est trop bien ce que tu fais, mais en fait si c'est des gens qui n'y connaissent absolument rien, enfin je dis pas qu'il faut pas prendre le compliment, c'est toujours agréable, mais ben heurtez-vous un petit peu à la vie en fait, heurtez-vous à des professionnels qui vont vous dire bah là ça c'est à revoir, etc., et qui auront un œil plus aiguisé. Euh, je connaissais aussi un scénariste qui lui ne dessinait pas du tout, mais qui avait vraiment un œil super précis et qui savait vraiment voir les erreurs et qui les pointait. Et des gens de mon entourage qui ne dessinaient pas étaient outrés en disant quoi, il se permet de donner des conseils et de critiquer alors que lui-même ne dessine pas, mais quel enfoiré. Non, pas du tout, parce que c'est pas parce qu'il dessinait pas lui-même qu'il n'avait pas ce regard, cette habitude de regarder des dessins, de savoir les décortiquer. Euh, voilà en fait. Donc vraiment, une remise en question, je crois que c'est remettre en question son propre travail, refaire un peu ses gammes en allant rechercher des modèles, en regardant un petit peu où on en est, etc. C'est, c'est important, et puis parfois de se heurter à des gens. Alors choisissez, une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais choisissez les gens avec qui vous demandez des conseils, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vous tailler juste pour le plaisir de se mettre en supériorité et de tailler les autres. Ça arrive assez souvent. Choisissez. Allez vers des gens qui ont un œil aiguisés, qui savent bien donner des conseils et bien mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais des gens bienveillants. Voilà, on n'est pas là pour aller voir Didier Lambrouille qui va nous dire n'importe quoi juste pour le plaisir de nous appuyer sur la tête et nous tailler. Ça n'a aucun intérêt. Bref, du coup, je m'égare comme d'habitude.
J'avais noté aussi avoir les bons conseils, donc ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, parfois, vous allez travailler, 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 mais en fait, vous n'allez pas dans la bonne direction, vous ne travaillez pas sur les bonnes choses, ou alors vous essayez de comprendre un truc par vous-même que vous ne comprenez pas. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde, et c'est d'un coup, quelqu'un arrive et dit ça va pas, et ça va pas parce que ça. Et là, vous faites ah, j'aurais jamais deviné par moi-même, et là, en fait, c'est merveilleux, et toutes les portes s'ouvrent dans votre tête, et vous comprenez, et vous le retravaillez un peu, et d'un coup, il y a tout qui va se mettre en marche. Parce que c'est facile de dire travailler, mais en fait, quand on ne sait pas où sont nos propres points faibles, ça va être, on va rarement les trouver nous-mêmes. En fait, il faut que quelqu'un nous apporte le recul et nous pointe ce qui va pas. Ça me semble un petit peu évident, mais je crois que ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, je préfère le dire. Euh, Du coup, ouais, j'avais noté aussi. Parfois, il y a peut-être aussi un petit, quand même, un petit esprit qui va avec. J'avais noté esprit mathématique, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense quand même que parfois il y a des facilités et que plus j'avance dans la vie, plus je me dis, on n'a vraiment pas des manières similaires de penser. Je pense que nos cerveaux sont pas faits pareil. Et vraiment, plus j'avance dans la vie, plus je parle avec des gens, plus je connais de gens différents et je me dis non, vraiment, il y a des trucs, ça, on réfléchit pas pareil, on voit pas les choses pareilles, on n'intellectualise pas pareil. Et moi, par exemple, je reviens à mon exemple de la céramique, puisque c'est ce que j'apprends en ce moment. Des fois, je regarde des tutoriels, c'est censé être des tutoriels pour les petits enfants, des trucs basiques, des trucs simples, et je n'y arrive pas. Et là, j'ai vraiment l'impression que j'ai deux fils qui se touchent ici, parce qu'il y a des trucs, et j'ai toujours eu ce problème-là, c'est que quand il y a des choses, des tutoriels, souvent des choses A plus B égale C, et tu fais ça et t'arriveras à tel résultat, je n'y arrive pas. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a un truc qui ne connecte pas dans mon cerveau et que ça ne marche pas. Vraiment. Et à côté de ça, je vais parfois faire des trucs hyper compliqués qui paraissent très compliqués aux gens et que les gens n'arriveront pas forcément à reproduire. C'est pas pour ni me vanter ni me descendre que je dis ça, j'explique juste la façon dont je comprends que je fonctionne au fur et à mesure et parfois c'est super c'est très bizarre en fait, enfin, c'est très décourageant parce que tu te dis mais attends, tout le monde sait faire ça et moi j'y arrive pas. C'est un peu le principe l'exemple un peu cliché et complètement exacerbé de quelqu'un qui va vous résoudre un problème de maths hyper compliqué mais qui à côté de ça ne sait pas faire ses lacets. Bon, j'en suis pas là mais je me reconnais parfois un petit peu dans cet exemple. Et c'est dur parce que c'est on comprend pas ce qui va pas et bon, voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a parfois un esprit qui va avec ça, c'est-à-dire que ouais, moi ça va être, il y a des trucs qui vont sembler super compliqués à des gens qui moi vont me sembler assez évidents et par contre, en effet, un tutoriel censé être de base, je n'y arrive pas du tout. Et à chaque fois, je dis aux gens que je ne suis pas du tout manuel, donc j'arrête un peu de le dire depuis que je fais de la céramique parce que je commence à découvrir que j'arrive à faire de la sculpture, donc ça change un peu les choses, mais j'ai une façon de réfléchir qui ne s'adapte pas à un grand nombre de choses et où du coup, notamment, construire une boîte, par exemple, ou un truc bien symétrique, ça marche pas. Euh, D'ailleurs, au début où je faisais de la BD, faire des traits droits et juste prendre les mesures, ça a été... j'ai réussi à le faire au bout d'un moment, mais ça a été compliqué. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, c'est parce que j'ai lu mes trucs dans n'importe quel ordre. Ouais, si, j'avais quand même noté un dernier truc. C'est que parfois je trouve qu'il y a une petite démagogie qui est compliquée. Quand je dis démagogie, c'est dans le sens toujours vouloir encourager et justement dire c'est pas grave, tu crées, tu t'amuses, ce sera bien, ce sera bien. J'ai eu ça plusieurs fois, que ce soit dans le travail, moi-même avec des groupes, et du coup l'encadrant voulait de toute façon pousser les élèves quoi qu'il arrive, ou j'ai vu d'autres gens se comporter comme ça en atelier avec les élèves, ou des discours de gens parfois. Euh, je suis vraiment pour une attitude bienveillante avec les gens, je ne suis pas pour être désagréable pour être désagréable ou les tacler ou quoi que ce soit, je suis vraiment pour le fait de prendre des gants quand on dit quelque chose. Par contre, le fait d'essayer de faire croire à quelqu'un que ce qu'il vient de faire, c'est du Léonard de Vinci, alors que la personne elle-même est consciente que elle en est au niveau
petite section maternelle d'un enfant qui touche à un crayon pour la première fois de sa vie, je ne pense pas que ce soit constructif. Je dis ça parce que j'ai essayé parfois de faire ça. Dire: c'est bien, t'inquiète, c'est très bien». Et là, je voyais l'enfant qui me regardait, mais vraiment avec une tête de: «Arrête de me prendre pour un con, s'il te plaît». Et je me suis dit: «En fait, c'est bien sympa de vouloir à tout prix encourager les gens, mais il faut arrêter 5 minutes». C'est pas être négatif que d'être conscient de ses propres failles, et c'est surtout pas, en essayant d'être dans la positivité à tout prix qu'on va justement réussir à les dépasser, ces failles-là. Donc ben, en fait, ben, c'est facile. Enfin, c'est facile, non, c'est pas facile, mais quand vraiment, quelqu'un n'arrive pas à faire un truc, ben, on va dire: «Ouais, non, en effet, c'est pas encore ouf». On peut dire ça de façon un peu plus sympa, mais on va dire: «Ben, on va voir ce qu'on peut faire pour te faire progresser». Et moi, maintenant, quand je fais des ateliers, j'essaye vraiment de distiller des bases de dessin hyper simples, en prenant en référence des lettres ou des chiffres. Par exemple, c'est vraiment le truc de, pour faire une patte de chien, vous faites un C, un autre C collé, un troisième, un quatrième. C'est comme ça qu'ils font chez Disney pour plein de dessins animés. Ensuite, vous tirez des traits et ça vous fait une patte. C'est facile parce que les lettres, en Occident, tout le monde connaît normalement. Et on se rend compte que juste en collant des lettres de l'alphabet, on arrive à faire une patte de chien. Ce genre d'astuce, ça peut vraiment aider. Et en fait, je dis pas de prémâcher le travail pour tout, mais parfois avoir ce truc de mettre les gens devant une page blanche et dire: «Allez, vas-y, crée». Si la personne n'a aucune base, elle ne va pas s'amuser. En fait, il faut quand même avoir quelques bases. C'est comme si moi, on me filait une guitare, on me la met entre les mains, on me dit: «Vas-y, amuse-toi». Ben, non, je ne vais pas m'amuser. Je vais peut-être, ça va me faire rire de faire n'importe quoi pendant 2 secondes et demie à faire brum, 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 mais je ne vais pas m'amuser. Surtout si à côté de ça, je vois des gens à côté de moi qui jouent déjà et qui vont composer des morceaux. Ben, je vais juste, soit me sentir nulle, soit passer du temps à attendre la fin de l'heure. Et dans tous les cas, ça va pas être un bon moment. Et ce sera un bon moment à partir du moment où on commencera à m'apprendre, on me donnera quelques clés pour, pour que ça avance. Alors là, pareil, il y a différentes écoles. J'avais parlé avec quelqu'un il y a longtemps qui était luthier, qui lui avait, une vision très académique, des choses. Et il y avait un petit côté: il faut que ce soit dur, il faut que ce soit, qu'on mérite cet apprentissage. Je crois que lui, il avait expliqué que dans sa formation de luthier, il avait passé 2 ans juste à faire le ménage avant d'avoir le droit de toucher à un outil. Pourquoi pas? C'est pas ma façon de voir les choses, ce truc, hyper, méritocratique de, il faut que tu vois à quel point c'est dur pour... C'est pas mon truc personnel. Euh, mais ce truc de démagogie, de vouloir qu'il n'y ait aucune règle et un peu il est interdit d'interdire, je pense pas personnellement que ce soit une bonne idée, de dire à quelqu'un: débrouille-toi et ça sera forcément bien. Non, c'est pas vrai, ça va pas être forcément bien. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Et parfois, dans certains trucs, il faut quand même un minimum de rigueur pour arriver à un certain résultat. C'est comme ça, c'est la vie. Puis ça fait... En fait, je pense qu'il faut plutôt cultiver l'appréciation de l'effort et du travail, et l'appréciation d'apprendre des choses. C'est comme quand on lit des livres, quand on se cultive, ça s'apprend en fait à apprécier de nourrir son cerveau. Et je pense pas que la solution ce soit de dire, ne lis plus rien, ne regarde rien d'intéressant, et, et c'est très bien comme ça. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre vouloir faire un truc hyper élitiste et vouloir faire un truc genre, tout se vaut absolument. Non, je ne suis pas d'accord personnellement, tout ne se vaut pas. Et euh, c'est pas la même chose de... Enfin, je sais pas, c'est comme si vous filiez, j'en sais rien, un livre, oui, oui, le petit jouet, va dire bonjour au pays des jouets, et vous filez ça à quelqu'un. À côté de ça, vous filez, un bouquin de Victor Hugo à la personne à côté et vous dites, c'est pas grave, la personne elle lit. Faut arrêter quoi, au bout d'un moment, je trouve. Et bref, bah, ma conclusion de tout ça, c'est que je pense qu'il n'y a pas de don, je pense qu'il y a beaucoup de travail et surtout beaucoup de remise en question régulière, que c'est en ayant parfois les bons conseils, en ayant le bon entourage qu'on va progresser. Je pense que écraser quelqu'un et le
tacler, le sabrer, à moitié l'insulter pour qu'il progresse, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et je pense que si on accompagne quelqu'un sans lui faire croire que ce qu'il fait c'est merveilleux et génial si ce n'est pas le cas, mais en étant encourageant, je pense que c'est positif. Et c'est peut-être injuste, mais c'est la vie. C'est que je pense que certains ont quand même plus de facilité que d'autres. Et ça, je l'ai vu encore dernièrement. J'étais avec une classe et je pense qu'une des élèves était dyspraxique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vraiment, il y a un truc qu'elle ne comprenait pas en fait. Et je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'elle ne comprenait pas. Quand je lui disais, parce que évidemment j'avais plus de solution, je mettais mes deux doigts comme ça sur la feuille, je disais tu fais un trait entre mes deux doigts, et qu'elle faisait un trait à 10 centimètres de mes doigts, vraiment n'importe où. Et à côté de ça, c'était vraiment pas une enfant qui avait des soucis psychologiques. Enfin, en tout cas, elle en donnait pas l'impression. Il n'y avait aucun souci ailleurs, mais là, il y a un truc qui ne passait pas. Donc voilà, je pense que voilà, on a quand même des facilités ou des non-facilités. C'est pas pour ça qu'on peut pas apprendre. Par contre, on n'arrivera pas forcément tous au même niveau. Et je pense qu'il faut en être conscient. Et après, c'est de se dire, c'est pas grave. Je peux construire plein d'autres choses sans avoir le niveau de Léonard de Vinci une fois de plus. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir le niveau de Léonard de Vinci et pourquoi je voudrais l'avoir? Et du coup, ma conclusion, c'était un petit peu de me référer au dessin animé Ratatouille, où c'est la phrase, c'est tout le monde peut cuisiner. Euh, Bien sûr, tout le monde ne pourra pas devenir un grand artiste culinaire, mais tout le monde va pouvoir s'en sortir en faisant des choses de base. Et il est chouette ce dessin animé, il pousse vraiment à essayer de faire des choses et à pas non plus justifier tout en disant oui, mais moi je viens de tel milieu, donc j'y arriverai pas, etc. Donc c'est vrai que parfois on a... Mais la vie n'est pas juste, hein, c'est comme ça, c'est que bien sûr quelqu'un qui a toute sa famille qui baigne dans le milieu artistique, qui a plein de contacts, qui est complètement nourri constamment de tout ça, bien sûr qu'il aura plus de facilité que quelqu'un qui, déjà, je repense à un auteur de BD euh, qui avait grandi dans un pays où il n'avait pas accès au papier et au crayon, et il a commencé par la sculpture parce qu'il y avait de l'argile près de chez lui. Euh, Bien sûr que cette personne n'aura pas les mêmes chances du tout que quelqu'un qui va grandir en France dans un milieu aisé et entouré d'artistes. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est dommage de, à partir de là, se couper soi-même les ailes et de dire j'essaierai pas parce que c'est foutu. Euh, Si vraiment vous en avez envie, c'est dommage déjà de ne pas essayer. Moi, je vais vous donner un exemple débile. J'ai essayé de faire du monocycle l'autre jour. J'ai pas essayé longtemps parce que je me suis dit je vais me casser une cheville, je suis pas dans le bon mood ou quoi. Mais ben, ça aurait été dommage de pas essayer. Bon, ça aurait été aussi dommage de me casser une jambe. Mais mon exemple est nul. C'est juste pour dire, ben vraiment, j'ai envie de faire un truc. Pourquoi ne pas le faire en fait? Qu'est-ce qui m'en empêche? Euh, et après, si vraiment, ce n'est pas mon but de développer ma pratique du monocycle, mais si vraiment je veux apprendre, je peux regarder des tutoriels. On a une... Je trouve pas le mot que je cherche. Euh, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, Internet, à l'heure actuelle. On a des tutoriels gratuits à n'en plus finir. Il y a plein de gens qui en proposent, c'est-à-dire que si la méthode de quelqu'un ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir la méthode de quelqu'un d'autre, vous pouvez lire les tutoriels, vous pouvez les voir en vidéo. Euh, Vous pouvez trouver des enseignants en ligne, il y en a qui donnent des cours gratuitement, il y en a qui donnent des cours payants, etc. Mais en fait, il y a tellement de ressources et beaucoup de ressources gratuites. Euh, on n'a même pas besoin de sortir de chez soi. Euh, je pense que c'est dommage de se trouver toutes les excuses du monde pour ne pas faire quelque chose. Et si l'excuse c'est j'ai pas le temps, je peux entendre. Mais je dirais, comme ce que dit Fabien Olicard, je lis ses bouquins en ce moment, c'est pour ça. Euh, c'est quoi sa phrase? C'est un vaut mieux que zéro. Donc là, vous faites une minute de dessin dans votre journée, vous allez la trouver, votre minute. Vous rognez sur du temps où vous jouez à Candy Crush, ou vous faites je sais pas quoi, et vous la trouverez, votre minute. Et puis, une minute par jour, ça fera déjà, c'est comment il dit, 365 minutes à la fin de l'année. Ça fait quand même quelques heures, donc et puis ça sera toujours mieux que rien en fait. Donc, bref, cette vidéo était longue et part dans tous les sens, comme à chaque fois, mais c'est pas très grave. Si ça peut aider, ben tant mieux, et puis si ça n'aide pas, tant pis. Du coup, ma conclusion, c'est est-ce que je pense qu'il y a un don pour dessiner? Non, je ne pense pas.
C'est pas inné, je suis pas née comme ça avec ce niveau de dessin, pas du tout. Euh, Même quand je revois les dessins que je faisais à une époque, je me dis pas spécialement que j'étais douée pour mon âge. Et je suis même surprise qu'on m'ait autant encouragée. Peut-être tout simplement parce que comme je dessinais tout le temps, les gens se sont dit bah c'est marrant, elle dessine tout le temps et ils ont voulu mettre ça en avant. Mais donc non, je ne pense pas que ce soit inné. Ceux qui disent vraiment j'arrive pas du tout à toucher un crayon, je vous conseillerais de demander des conseils à des gens qui sont peut-être pédagogues et qui sauront vous donner des conseils et vous apprendre à faire un truc de base. C'est quand même bien rare que personne n'arrive à faire un truc vraiment basique quand on leur apprend bien. Et si vraiment ça marche pas là, peut-être qu'en effet il y a un souci, mais voilà. Je sais pas si cette vidéo était très claire, je sais pas si elle peut aider. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens, mais voilà. Au moins j'ai développé mon avis sur est-ce que c'est un don, est-ce que c'est pas un don. Voilà, bonne journée.